La première chose que vous avez quand vous allez chez un médecin, c'est qu'il va vous prendre votre tension artérielle avec un tensiomètre qu'il va vous mettre autour du bras. C'est quoi la tension artérielle? Qu'est-ce qui déclenche l'hypertension artérielle? Aujourd'hui, je vous explique, surtout autour de la nutrition. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Vous allez chez votre médecin, la première chose qu'il fait, c'est qu'il vous met le tensiomètre autour du bras. Ensuite, il va le gonfler. Il gonfle. Alors, vous ne comprenez pas pourquoi, mais en fait, parce qu'il écoute et il voit à quel moment, justement, il commence à réentendre les bruits du cœur, c'est-à-dire les bruits du battement. Et là, il comprend que c'est votre tension artérielle maximale. Il y a deux chiffres qui sont importants. Pour une bonne tension artérielle, on doit être en dessous de 15. Le chiffre idéal, c'est à 13. Et on doit avoir un écart entre la maximale et la minimale qui est de 4 ou 5. Donc la belle tension, c'est 12,7, 13,8. Alors on admet chez les personnes âgées d'avoir une tension artérielle plus élevée. Pourquoi? Parce qu'on pense que les artères sont en moins bon état. Donc on accepte que la tension soit parfois jusqu'à 16 sans prétendre que c'est un vrai problème. Pourquoi c'est gênant d'avoir de l'hypertension artérielle? Parce que si vous créez trop de pression dans les vaisseaux, vous allez créer trop de pression au niveau du cœur. Ouais, grosso modo, vous allez le déborder. Et le gars, il dit « Wow, j'ai trop à travailler ». Donc, c'est ce qui peut déclencher de temps en temps les insuffisances cardiaques. Et puis, vous allez avoir trop de pression au niveau du rein également, qui, pareil, il va dire « Hé, les gars, freinez-moi les apports en sang moi, je ne peux pas travailler à votre cadence ». Et donc, ça, c'est dangereux. Et la troisième chose, c'est que la pression artérielle, c'est le ballon qu'on a rempli de flotte. Hein. Ça peut craquer de temps en temps. Et c'est pour ça que quand il y a des hypertensions artérielles, il y a des gens qui déclenchent des accidents vasculaires cérébraux ou bien même des ruptures de certains vaisseaux. Donc c'est vachement important d'avoir une tension artérielle correcte. C'est pas le truc le plus important de la santé, mais ça fait partie des trucs très très importants. Pourquoi on a une hypertension artérielle? Alors en général, on peut avoir une hypertension artérielle, on va commencer par le début, qu'on appelle essentielle. Ça veut dire on est dans une famille où tout le monde a de la tension. Pourquoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, normalement la tension artérielle, elle est réglée par des récepteurs qui sont à l'intérieur de vos vaisseaux. Ça veut dire qu'il y a des petits récepteurs qui disent on va arrêter de boire ou on va éliminer plus de flotte. Bref, on va régler la tension artérielle grâce à des récepteurs qui sont à l'intérieur des vaisseaux, dans la paroi des vaisseaux. Quand ces récepteurs sont abîmés ou si génétiquement ils ne fonctionnent pas bien, on peut avoir une hypertension artérielle essentielle. Ça veut dire que c'est pas de votre faute, mais vous êtes obligé probablement de prendre des médicaments et de surveiller de telle façon à ne pas avoir d'hypertension. La deuxième grande cause d'hypertension artérielle, c'est les gens qui vont accumuler le sel ou qui vont consommer énormément de sel et qui donc forcément, comme ils accumulent énormément de sel, ils sont obligés d'accompagner le sel avec de l'eau. Il y a trop de volume circulant et ça déclenche une hypertension artérielle. Et c'est ça dont on va parler, nous, puisqu'on ne peut pas régler les causes génétiques. La troisième cause, c'est des maladies plus rares. C'est quand, par exemple, normalement, l'eau, elle fuit par le rein. Imaginez que les vaisseaux qui amènent le sang jusqu'au rein soient bouchés. C'est un problème de plomberie. Si ils sont bouchés, l'eau, elle remonte vers le haut, elle ne peut pas s'éliminer, vous avez une hypertension artérielle. Il y a une autre cause d'hypertension artérielle, c'est une vie déséquilibrée. Ça veut dire vous êtes en mauvaise santé. Alors, en mauvaise santé, ça veut dire que, quand je dis en mauvaise santé, ça veut dire que vous n'avez pas une hygiène de vie qui n'est pas correcte. Et là-dedans, je dirais qu'il y a les aliments, c'est-à-dire la consommation alimentaire. Vous mangez trop de sel, vous mangez trop de graisse, vous mangez trop de sucre. Vous êtes en surpoids. Quand vous êtes en surpoids, évidemment, vous avez un volume de sang circulant qui est beaucoup plus important que quelqu'un qui n'est pas en surpoids. Et puis, associé à ça, vous avez une diminution de votre activité physique qui joue sur l'ensemble des facteurs, c'est-à-dire que vous ne bougez pas, il y a une moindre mobilisation de la circulation sanguine, vous êtes statique. Vous avez une autre cause d'hypertension artérielle. Celle-là, c'est la vie de tous les jours, c'est le stress et les émotions. Ça veut dire que vous avez un coup de stress et un coup d'émotion. Et dans ce cas-là, il y a une contraction de vos artères et ça provoque une hypertension artérielle. C'est sur tous ces facteurs-là qu'il va falloir jouer pour améliorer la tension artérielle. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. J'étais un peu long, hein. Pardon. La question, c'est qu'est-ce qui est mauvais en nutrition pour développer une hypertension? Numéro 1 des numéros 1, c'est la consommation de sel. Je vous ai expliqué pourquoi. Quand vous consommez trop de sel, en fait, pour pouvoir équilibrer la pression dans le sang, le sel est obligé, ça s'appelle la pression osmotique, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le sel, grosso modo, est obligé d'être dilué. Donc, plus vous mangez de sel, plus vous amenez d'eau,
pour le diluer. Retenez ça, ça vous suffira. Donc tous les aliments qui vous amènent du sel vont être susceptibles d'augmenter votre tension artérielle. En priorité, 1, le sel d'assaisonnement, parce que c'est le plus facile, c'est celui qu'on voit, et pourtant, il ne représente que 25% de vos apports en sel dans la journée. Le sel d'assaisonnement, c'est seulement 25%. Quand on dit aux gens faire un régime sans sel, ça veut dire qu'on diminue les apports en sel de 25%. Le numéro 2, ça sera l'alimentation d'une façon générale. C'est-à-dire qu'il y a des aliments qui sont plus chargés en sel que d'autres. Alors le sel, c'est le sodium, mais il y en a beaucoup dans les aliments industriels, et vous savez que c'est la grande plaie de notre alimentation moderne, c'est les aliments transformés. Je vous donne des exemples très simples. La charcuterie, le secret de fabrication de la charcuterie, c'est en partie le sel. Les poissons fumés ou tous les produits fumés, le secret des produits fumés, c'est le sel. Pourquoi? Parce qu'on les déshydrate par l'intermédiaire du sel. Les soupes qu'on améliore en production industrielle en rajoutant du sel pour exhauster le goût. Les fromages, évidemment, qui naturellement sont très salés. Le pain qui contient du sel également. Les conserves. Pourquoi? Parce que le sel est un aliment de conservation. Et comme c'est un aliment de conservation, eh bien, à ce titre, on met du sel dans les conserves, que ce soit en boîte ou en bocaux, et de cette façon, vous consommez du sel sans vous en rendre compte. Il y en a moins dans les surgelés d'ailleurs, c'est pour ça que de temps en temps, je vous conseille les surgelés. Enfin, il y a les aliments transformés d'une façon générale, c'est-à-dire quand vous achetez de la viande transformée, ce qu'on appelle les galettes de viande, et là, pire, même les végétariens, les végétaliens qui font très attention à leur nourriture, sans s'en rendre compte, ils achètent des produits qui ont été des produits transformés dans lesquels on a rajouté des tas de substances de telle façon à les rendre super consommables. Et là, trop de sel, pareil. Donc, vous voyez, c'est ce que j'appellerais le sel caché. On vous parle sans arrêt du sucre caché, mais il y a aussi le sel caché. Je voudrais vous parler d'un aliment très particulier, on n'y pense jamais, c'est la réglisse. La réglisse contient une substance qui s'appelle la glycérrhizine, et cette glycérrhizine a pour propriété de faire monter la tension. Et moi, des fois, quand j'ai des gens qui ont des toutes petites tensions, alors soit parce qu'ils sont fatigués, soit parce qu'ils sont anémiés, soit parce que pour quelque raison que ce soit, très souvent, un moyen simple de leur donner de faire monter leur tension, c'est de donner de la réglisse. On peut citer également les graisses, d'une façon générale, bien que les graisses, la relation avec l'hypertension artérielle soit moins connue, mais les graisses semblent être plutôt le critère d'accompagnement d'une hygiène de vie qui n'est pas correcte, et donc à ce titre, qui ferait monter la tension artérielle. Il y a quelque chose qu'on oublie assez régulièrement aussi, c'est les médicaments. Il y a des médicaments qui sont susceptibles d'augmenter la tension artérielle. Pourquoi? Je parle en particulier des antibiotiques, les anti-inflammatoires, certaines hormones, la cortisone en particulier. Pourquoi? Parce que tous ces produits ont pour particularité de favoriser une rétention d'eau et une augmentation du sel dans le sang. Donc, conclusion, comme vous retenez plus d'eau, vous avez une hypertension artérielle. Alors, le régime sans sel, c'est intéressant. Donc ça permet de diminuer le sel et donc de faire régresser l'hypertension artérielle. Mais il y a quelque chose qu'on dit, tous les cardiologues qui nous envoient des malades font tous maigrir les gens qui sont en surpoids pour faire régresser la tension artérielle. Pourquoi ils font ça? Ce n'est pas parce qu'ils diminuent le volume de graisse de l'individu, c'est parce qu'on a le sentiment que la perte de poids a une induction sur le fonctionnement du rein qui permet, alors c'est un peu compliqué, ça stimule les prostaglandines urinaires, c'est-à-dire c'est des composés qui permettent de diminuer la tension artérielle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le meilleur traitement de l'hypertension artérielle, c'est la réduction du poids. Et c'est un truc incroyable, c'est la même chose que pour le NASH syndrome. Quand vous avez NASH syndrome ou hypertension artérielle, la perte de poids est un truc hyper fondamental pour régler la tension artérielle. Donc ce n'est pas parce que c'est mon métier que je vous dis ça, c'est parce que c'est la réalité. Enfin, quand je vous ai parlé de la réduction du sel tout à l'heure, du sel d'assaisonnement, je vous précise quand même qu'il existe des sels dits diététiques, qui sont des sels de potassium, qui vont donner un goût salé aux aliments et qui vous permettent d'avoir l'impression d'avoir du sel sans avoir du sel. Donc ça peut être utile. Maintenant, manger un régime sans sel, ça peut être intéressant aussi, notamment pour les gens en surpoids, parce que ça diminue l'appétence. Quand les aliments sont moins salés, on a moins faim. Et faites attention aux nouvelles modes, ça veut dire, vous savez, on va dans les restaurants exotiques en ce moment, les sushis, les tacos, etc., les kebabs. Là aussi, c'est blindé de sel, en particulier les sushis à cause de la sauce soja. Et donc faites gaffe à ça, vous savez qu'une cuillère à soupe de soja, ça amène quasiment 75% des apports en sodium d'une journée. Donc faites gaffe à ça, ça ne veut pas dire que vous devez les éliminer, hein. Je vous ai toujours dit, la meilleure des alimentations, c'est une alimentation qui
contient tous les aliments. Et voilà ce que vous deviez savoir sur l'hypertension artérielle et de ce qui est mauvais pour l'hypertension artérielle. J'ai pas mis d'alcool parce que je suis pas sûr de la relation, elle est pas très évidente, elle est plutôt associée à l'hygiène de vie. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez, vous faites des critiques, vous faites des commentaires, vous faites des suggestions de vidéos, bref, tout ce que vous savez. Et je vous dis à bientôt les amis.